Dick Whittington et son chat. Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Dick Whittington. C'était un orphelin, si pauvre que ses vêtements étaient tout en lambeaux. Malgré cela, il était toujours gai et souriant. Quand il n'avait rien de mieux à faire, il allait sur la place du marché écouter parler les anciens du village. Leurs histoires étaient merveilleuses, et elles se passaient dans une des plus grandes villes du monde, à Londres. Sais-tu, disait-il à Dick, que les rues de Londres sont pavées d'or. Aucune ville ne peut lui être comparée. D'ailleurs, tu le verras bien toi-même si tu y vas un jour. Dick grandit, et en même temps que lui grandit son désir. Voir un jour cette ville extraordinaire dont toutes les rues étaient pavées d'or. Imaginez sa joie lorsqu'un charretier généreux lui fit cette proposition. « Écoute, je vais à Londres avec ma charrette. Tu pourras marcher à côté de mon cheval si tu veux. Mais attention, je ne pourrai ni te nourrir, ni te loger en route. » Pour Dick, ce fut le comble du bonheur. Il enveloppa ses hardes dans un grand mouchoir de coton rouge, puis attacha son baluchon à un bâton qu'il passa sur son épaule. La route était longue jusqu'à Londres, mais Dick était si heureux que cela lui était bien égal d'avoir mal aux pieds. « Je serai bientôt riche, » disait-il au charretier chaque fois qu'il s'arrêtait pour laisser souffler son cheval. « Sais-tu que toutes les rues de Londres sont pavées d'or ?» Ils marchèrent tant et si bien qu'un jour, le charretier dit « Eh bien, nous sommes presque arrivés. » Dick était si excité de voir enfin Londres qu'il se mit à courir. Hélas, son enthousiasme ne dura pas plus qu'une bulle de savon. Il s'épuisa à chercher les rues pavées d'or. Et le lendemain, il eut si faim qu'il fut obligé de mendier. « Une petite pièce, s'il vous plaît, » demandait-il en tendant la main aux passants. « Je n'ai rien mangé depuis hier. Je n'ai pas d'argent, même pas un sou pour m'acheter du pain. » Mais personne n'eut pitié de Dick. Fatigué, défaillant de faim, il se présenta enfin à la porte d'un riche marchand appelé Monsieur Fitzwarren. Dick était si las qu'il dut s'asseoir sur le trottoir devant la maison. « Veux-tu t'en aller ?» s'écria la cuisinière lorsqu'elle le découvrit. « Nous ne voulons pas de mendiants ici. » « Mais non, » dit Monsieur Fitzwarren qui se trouvait là par hasard. « Ce n'est pas un mendiant, mais il est épuisé. Nous allons le réconforter, le nourrir, et ensuite, il pourra vous aider à la cuisine. » La cuisinière était une grande femme renfrognée, à la figure revêche. Elle ne voulait rien donner à manger à Dick. Mais le marchand et sa fille, Alice, une jolie blonde, se rendirent à la cuisine pour être sûrs que Dick serait soigné et nourri. « Vous trouverez certainement du travail pour ce garçon, » dit le marchand à la cuisinière. « Je veux qu'il soit heureux ici. »« Moi aussi, » dit la gentille Alice. « Pauvre Dick, comme cela doit être triste de ne plus avoir de parents. » La méchante cuisinière ne répondit pas. « Tu ne perds rien pour attendre, » se dit-elle. « Je vais te donner une bonne leçon quand tu seras sous mes ordres. » Le jour même, elle entreprit de mettre Dick à l'ouvrage. Elle le chargea des travaux les plus sales et les plus pénibles. Il fut obligé de balayer les planchers, de remplir la chaudière et d'éplucher les pommes de terre. De temps en temps, la cuisinière brandissait son rouleau à pâtisserie et le poursuivait autour de la cuisine en le menaçant. Tous les soirs, Dick devait se coucher dans le grenier qui était couvert de poussière et de toiles d'araignée et abritait d'innombrables souris. Un jour, Dick rencontra une petite fille qui s'amusait avec un chat. Il lui demanda « Voudrais-tu me vendre ce chat pour 2 sous ? C'est toute ma fortune. »« Mais oui, » répondit la petite fille. « Donne-moi tes 2 sous et prends le chat. Est-ce qu'il y a des souris chez toi ? » ?»« Des centaines, » fit Dick en prenant le chat dans ses bras. « Il les attrapera toutes, » dit la petite fille. « C'est sûr. » Et c'est exactement ce que fit le chat. Aussi ne faut-il pas s'étonner de l'affection que Dick avait pour ce chat. Il n'oubliait jamais de partager son pauvre dîner avec lui. Un jour, le marchand fit venir Dick et lui dit « Un de mes navires se rend dans un pays lointain pour y faire du commerce. Si tu veux me confier quelques-unes de tes économies pour cette expédition, tu feras une bonne affaire. » Dick hocha la tête. « Je n'ai pas d'économie, maître, dit-il, mais vous pouvez prendre mon chat. C'est un excellent chasseur de souris. » Et lorsque le bateau prit la mer, le chat embarqua aussi. Et bientôt, il n'y eut plus une seule souris à bord. Si le marchand et sa fille aimaient Dick et l'estimaient, la cuisinière lui rendait la vie impossible. À la longue, Dick en eut assez et il décida de s'enfuir. « Il vaut mieux que je quitte Londres, » se dit-il. «
tout en enveloppant ses maigres trésors dans son mouchoir de coton rouge. « Je vais partir ce soir même. » Personne n'était là pour dire adieu à Dick lorsqu'il quitta la maison. Il se sentit seul et abandonné en parcourant les rues sombres bordées de maisons grises. Il traversa l'un des ponts qui enjambent la Tamise et continua à marcher. Mais tout à coup, la fatigue l'obligea à s'arrêter. Dick s'assit sur une borne, frissonnant de froid, et ferma les yeux. Il allait s'endormir lorsqu'il entendit dans le lointain des cloches sonner. Dick se redressa vivement sur ses pieds, car il lui semblait que les cloches sonnaient pour lui, en scandant « Dick Whittington, fais demi-tour, tu seras lord maire un jour. » Dick serra les poings et cria de toutes ses forces « Me voici, je vous obéis !» Il revint donc sur ses pas. Quand il arriva à la maison du marchand, il monta sans faire de bruit jusqu'à son grenier. Et le lendemain matin, sans dire un mot de son aventure, il descendit reprendre son travail à la cuisine. Dick s'efforça de faire de son mieux pour satisfaire tout le monde, et surtout la cuisinière grincheuse. Mais le soir, dans sa mansarde obscure, il regrettait bien souvent de s'être séparé de son chat, car les souris et les rats s'y étaient à nouveau donné rendez-vous. Et surtout, il regrettait son petit compagnon, son ami. Il espérait le retrouver rapidement. Malheureusement, cela semblait peu probable. En effet, le vaisseau de M. Fitzwarren avait été pris dans une tempête. Il avait dû aborder sur une île peuplée de guerriers redoutables. Tout espoir de le revoir semblait donc perdu. En réalité, voici ce qui s'était passé. Le navire venait de s'échouer quand l'équipage fut attaqué par une troupe d'indigènes brandissant des lances. Le capitaine se mit bravement devant ses marins et s'écria « Conduisez-moi à votre roi. Nous avons de superbes cadeaux pour lui. » Les guerriers abaissèrent leurs armes, et le capitaine se rendit auprès du roi, qui le reçut assez courtoisement. Ils réussirent à se comprendre sans trop de difficultés. « Je n'ai guère de raison de vous aider, » dit le roi, « car je dois vous dire qu'il y a un grand nombre de cannibales sur mon île. Or, vous me paraissez tous très appétissants. » Tandis que le roi parlait, le capitaine fut surpris de voir le nombre de rats et de souris qui circulaient librement au milieu des plats disposés à côté du roi. « Je comprends, » dit le capitaine, « que vous soyez devenus des cannibales. Toutes vos provisions de nourriture doivent être dévorées par cette multitude de rats et de souris. »« Homme blanc, vous avez raison, » répondit le roi. « Nous sommes envahis par les rats. C'est une véritable plaie pour mon peuple, mais nous ne parvenons pas à nous en débarrasser. »« Eh bien, moi, je saurai vous délivrer de ce fléau, » dit le capitaine, « si vous me promettez de nous aider à renflouer notre navire pour que nous puissions reprendre la mer. » Surpris, le roi donna sa parole au capitaine de l'aider à remettre son bateau à flot si les souris et les rats disparaissaient de son île. « Laissez-moi faire, » dit le capitaine, et il ordonna à l'un de ses marins, qui avait amené le chat à terre dans un panier, de le libérer. Oh, ravi de ne plus être enfermé, le chat se mit au travail sans plus tarder. 2 jours après, il ne restait plus une seule souris ni un seul rat dans l'île. Le roi, extrêmement reconnaissant, mena le capitaine dans la grotte où étaient entassés ses trésors. Il le combla de cadeaux et lui offrit plusieurs coffres remplis de pièces d'or. Puis, ses guerriers aidèrent les marins à renflouer le bateau. Moins d'1 semaine plus tard, le capitaine et son équipage voguaient vers l'Angleterre à bord de leur navire. Dès qu'ils furent entrés au port, le capitaine se rendit chez le maître de Dick pour lui faire son rapport. « Je dois rendre son chat à votre protégé, » dit le généreux capitaine au marchand, « ainsi qu'une bonne partie de notre trésor, car c'est le chat qui nous a permis de faire fortune. » Dick demeura donc à Londres, plus riche qu'il n'aurait jamais osé l'espérer. Quelques années plus tard, il épousa la charmante Alice et son beau-père le prit comme associé. Le temps s'écoulait, fort heureusement, et, un beau jour, Dick rencontra le roi Henri en personne. Le roi se prit d'amitié pour lui et le fit armer chevalier. Il devint Sir Richard Whittington. Sa popularité était si grande que les habitants de Londres l'élirent comme lord maire de leur ville. Le jour où toutes les cloches de Londres sonnèrent en son honneur, Dick se souvint de l'époque où il voulait quitter la ville. Qu'il était heureux d'avoir su faire demi-tour à temps. Et le chat, me direz-vous? J'ai fait des recherches dans des livres d'histoire et, en vérité, je n'y ai trouvé aucune trace de son existence. Mais vous pouvez être sûr qu'il avait tous les jours du poisson frais et des asperges à son déjeuner. Quant à Sir Richard Whittington, c'est réellement le nom de l'un des plus célèbres lords maires de Londres.